Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, on s'adresse à vous les jeunes filles parce que vous avez des choix à prendre et je crois que hier, dans votre cœur, pour plusieurs, il s'est passé beaucoup de choses et je dis félicitations à celles qui ont pris une décision radicale, celles qui ont envoyé le message qu'il fallait envoyer, celles qui ont passé l'appel qu'il fallait passer, celles qui ont donné des réponses, qui ont mis fin aussi à des relations et peut-être qu'hier était un jour de tristesse parce que c'est un jour où vous avez dû renoncer à certaines choses, mais je crois que le jour de la consolation arrive, ce jour où Dieu vous révèle le plan, où Dieu vous montre ce à quoi il vous appelait. Ce jour arrive, il fallait dire non au passé, il fallait dire non à votre vie pour accueillir celle de Dieu et je me réjouis pour vous parce que je crois, comme je l'ai dit hier, que ce sont des décisions qui vont pouvoir porter du fruit toute votre vie. Et c'est possible d'être une jeune fille et de s'attacher au Seigneur. C'est pas juste dans les films, on voit pas ça dans les films, mais c'est pas juste des histoires qu'on se raconte entre femmes plus âgées que nous sommes. C'est la réalité. C'est en tant que jeune fille qu'on peut s'attacher au Seigneur. Moi, je me suis attachée au Seigneur de tout mon cœur. J'avais 19 ans. Toi, tu avais 23 ans. Aurélie, tu avais 25. Bon, Aurélie est déjà un peu basculée. Aurélie est encore une jeune fille dans son cœur, vous voyez. Et cette semaine, on est avec toi, Laure, et tu nous partages ton parcours qui, je crois, va inspirer de nombreuses jeunes filles aussi. Et alors, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Donc, si vous voulez connaître un peu plus l'histoire de Laure, comment elle est arrivée au Canada, vous pouvez regarder l'émission d'hier parce qu'aujourd'hui, on avance dans l'histoire et tu vas nous raconter la rencontre avec ton mari. Alors là, ça vous intéresse, bien entendu. Elle a rencontré son mari au Canada. Beaucoup de choses intéressantes dans cette émission. Sans visa, en plus. Et t'es toujours avec. Donc, toujours avec. Franchement, c'est une histoire de rêve. Ouais, tu vas faire que toutes les jeunes filles veulent venir au Canada. Ouais, mais bon, il n'y a pas tant que ça de jeunes hommes au Canada. Le mythe du bûcheron tombe à coups de hache, j'ai envie de dire. Donc, laissez le Saint-Esprit vous parler parce que peut-être que c'est pas du tout au Canada que vous allez rencontrer votre mari, c'est peut-être dans le centre de la France. En Auvergne, oui, peut-être en Auvergne, qui sait. En tout cas, Laure, donc, tu les as dit hier, 23 ans, tu es partie à Jeunesse en Mission au Canada alors que tu voulais aller à Los Angeles. Voilà. Mais Dieu ne l'a pas permis. Et tu t'es retrouvée ici au Québec et tu avais juste un objectif, c'était de t'approcher de Dieu, c'est ça? Voilà, absolument. Donc, comme je l'ai dit hier, voilà, mon choix était vraiment d'avancer plus avec Dieu, de le rencontrer, de le rechercher, de vraiment créer ma relation avec lui. Et voilà, donc... mais Dieu, comme je l'ai dit hier, parfois, souvent et tout le temps même, nous surprend au-delà de nos attentes. Et on part pour se rapprocher de lui, puis on revient avec un mari. Non, mais c'est ça, mais c'était fou parce que vraiment là, moi quand je suis partie, j'avais en aucun cas, je partais pour rencontrer mon mari. Moi, comme je l'ai dit hier, je venais de terminer une relation avec quelqu'un, j'étais pas du tout, je partais pas pour ça. Moi, je voulais juste me rapprocher de Dieu, c'était mon seul objectif et c'est tout ce qui comptait pour moi. Mais voilà, écoute, Dieu m'a vraiment surprise parce que j'ai rencontré finalement Samuel, donc qui est mon mari, et ça s'est fait d'une manière vraiment. En fait, j'en revenais pas comme ça a tellement été simple et de voir que quand Dieu est dans le coup, quoi, c'est simple et ça coule. Et donc pour l'histoire, donc quand tu vas à Jeunesse en Mission, donc tous les dimanches. Tu peux aller dans une église dans les alentours, voilà. Donc il y a des églises pour les anglophones, des églises pour les francophones. Et moi j'avais le choix de quelques églises et tout ça. Puis il y avait celle donc du papa de Samuel à l'époque qui était à Granby et je me suis dit tiens ça serait sympa d'aller à cette église. En plus apparemment il y a comme il mange entre la louange et le message, il y a comme un petit et c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Là ça me motive, c'est sûr je vais aller à cette église. On rajoute de la nourriture dans tout ça et là on est vraiment dans l'histoire de rêve. Ah non mais là c'était comme super, ça m'a directement attirée et donc du coup voilà, je suis allée à cette église là donc qui s'appelait La Place.
Et du coup, c'est la première fois que j'ai vu Samuel, ou plutôt qu'il m'a vu d'abord, parce que Samuel, de ce qu'il m'a raconté, de ce qu'il avait raconté à son père, la première fois qu'il m'a vu, voilà, dans son cœur, il s'est dit, il a senti le Saint-Esprit vraiment qui lui a dit, ça c'est la femme de ma vie. Écoute, ouais, c'est fou, hein, comme Dieu peut, quand c'est Dieu, voilà, il te met vraiment cette paix, puis il parle vraiment dans ton cœur. Et moi, de mon côté, c'est vrai que comme je l'ai dit, voilà, je l'avais repéré parce que bon, c'est un beau garçon, voilà, c'est sûr que voilà, j'avais remarqué qu'il était là, tout ça, mais j'étais pas, comme je l'ai dit, j'étais pas venue pour ça. Donc moi, j'avais vraiment dit à Dieu, par contre, c'est sûr que moi, le prochain, donc qui sera le bon, je vais plus rien faire. Seigneur, moi, c'est lui qui me court après, si je peux dire ça comme ça, et je vais juste avoir à répondre, parce que moi, j'ai plus de temps à perdre. Moi, j'ai vraiment plus de temps à perdre, sincèrement. Donc voilà. Et finalement, avec Samuel, c'est ce qui s'est passé. Lui, il a eu cette conviction dans son cœur que j'étais sa femme, et c'est vrai que c'est lui qui a pris les initiatives pour qu'on se voit, puis voilà, qu'on apprenne à se connaître. Et moi, c'est sûr que même si j'étais pas dans l'optique de me mettre en couple, je me suis dit, bon, écoute, on verra bien, on va voir, on va prendre un café. Écoute, il y a rien de grave là. Enfin, voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que plus on parlait, et plus je me disais, mais c'est fou, attends, c'est fou, quoi. En fait, j'avais du mal à y croire. Je sais pas pourquoi, des fois, en tant qu'humain, je sais pas, c'est tellement beau qu'on a du mal à y croire, mais c'est juste Dieu. Est-ce que tu vas me mentir? Est-ce que tu joues un personnage? Tu joues un rôle? C'est comme si c'est trop beau pour être vrai, là. C'est quoi qui se passe? Et non, c'est ça, il y a tout qui concordait, enfin, dans sa personne, enfin, voilà. Et ce qui m'a vraiment, c'est sûr, attiré en premier, c'était vraiment sa foi pour Dieu, quoi. Moi, c'est sûr que, pour moi, c'était comment dirais-je, inconcevable de me mettre avec quelqu'un qui n'était pas chaud bouillant pour Dieu, voilà. Et je voulais pas juste quelqu'un qui soit chrétien, qui dit que je vais à l'église, tout ça. Non. Moi, je voulais quelqu'un qui marche avec Dieu, qui soit vraiment intègre dans sa vie. Puis et ça, avec Samuel, je l'ai vite vu, puis je l'ai vu même jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est intègre dans sa marche avec Dieu. Donc ça, de suite, c'est sûr que je me suis dit bon, voilà, ça c'est un point positif. Et voilà, et après, écoute, on a parlé de nos rêves, tout ça, puis il y a plein de choses qu'on parlait, puis ça concordait, ça coulait en fait. Il y avait rien de forcé, on faisait pas semblant, on était vraiment nous-mêmes, ça coulait. Et ça, ça m'a vraiment surprise, quoi. Et donc, je peux pas dire que j'avais une conviction au début, parce que comme je dis, voilà, je sortais de quelque chose aussi, donc voilà. Mais voilà, j'apprenais à le connaître, puis je me posais quand même beaucoup de questions. Et c'est une fois que je suis rentrée de mon voyage missionnaire, parce que je suis partie 2 mois et demi en voyage missionnaire avec Jeunesse en Mission, quand je l'ai revu, j'avais cette conviction. Ouais. Pendant tout mon voyage missionnaire, en fait, j'ai vraiment prié, j'ai dit, écoute Seigneur, j'ai pas de temps à perdre. Seigneur, si c'est pas ça, ferme les portes, enlève, que vraiment je n'ai pas de paix. Et je pense que c'est vraiment important de prier lorsqu'on va se mettre en couple, parce que voilà, Dieu, on peut ne pas écouter Dieu puis foncer tête baissée, mais Dieu va vraiment nous le révéler avec sa paix dans notre cœur. Et c'est ce qui s'est passé quand je suis rentrée. J'ai vraiment une paix puis une conviction, mais comme je sais que Dieu existe puis qu'il est vivant là, je savais que Sam c'était l'homme de ma vie, c'était clair. Mais une des choses aussi qui aide dans ce moment-là, c'est que tu as gardé tes bonnes priorités. Et en fait, quelquefois, on reste longtemps dans le questionnement, les confusions, et parce qu'en fait, la personne ou la relation prend la première place. Voilà. Et c'est tout est tourné vers cette relation, c'est vraiment ce qui compte. Mais d'un autre côté, on n'est pas du tout prêt à laisser cette relation. On n'arrive pas à prier une vraie prière, de dire Seigneur, si c'est pas la bonne personne, moi je suis prête à arrêter. Je suis prête à ce que tu puisses mettre ta main et nous écarter, que tu puisses faire quelque chose. Et en fait, quand on n'arrive pas à faire cette prière-là, c'est que on a inversé nos priorités. Et c'est un bon point de début, ça semble paradoxal, pour entrer dans une relation sérieuse, une relation de couple, que d'être capable de renoncer à cette relation. Mais si on n'est pas en mesure et on n'a pas cette volonté de renoncer à cette relation parce qu'on se dit si c'était pas de toi Seigneur, je n'en voudrais pas. Si on n'arrive pas à faire cette prière, ça veut dire que la relation a pris une place qu'elle ne devait pas prendre. Ça veut pas dire que c'est pas la bonne personne. Ça veut juste dire la manière dont on construit, c'est pas la bonne façon parce que on est en train d'inverser les choses.
Tu vois, hier, quand on parlait, on a dit aux personnes qui doivent renoncer à des choses que ce renoncement signifie je choisis Dieu, vraiment. Et tout au long du cheminement avec Dieu, mais c'est ça, en fait, qu'il faut continuer à faire. C'est que tu l'as fait hier par rapport à tout ce qu'on a dit, mais aussi par rapport à tout ce que tu vas rencontrer dans ta vie, par rapport à toutes les circonstances qui vont arriver. Mais il va toujours falloir que tu te dises, je choisis Dieu. Et la Bible nous dit, quand on dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes les autres choses seront données par-dessus tout. C'est vraiment de dire, OK, quelle que soit la situation qui se présente à moi, je fais toujours le choix d'honorer Dieu. Et dans le processus de l'or, justement, elle était prête si ce n'était pas de Dieu, à dire, ben, je ne veux même pas de celui qui est son mari aujourd'hui. Et ça aussi, c'est une façon de dire, je te choisis d'abord toi, Seigneur. Quelquefois, on est tellement emballé par la pochette que, OK, c'est un chrétien, il a l'air fervent, il a l'air ci, il a l'air ça, qu'on prend plus le temps de vraiment dire à Dieu, Seigneur, même s'il est très bien, si ce n'est pas de toi, mais je ne veux pas de cette personne-là. Et on se fixe juste sur ces choses visibles et on se dit, ah non, c'est quelqu'un de bien, je vais avec lui. Mais c'est vraiment de prendre ce recul, de dire, OK, toi, tu as eu 2 mois où tu étais vraiment concentré à autre chose, où il n'occupait pas ton quotidien et tout ça. Et ça te permet justement de questionner Dieu, de lui dire qu'est-ce que tu penses de cette situation. Et moi, je pense que c'est une bonne... ton histoire me plaît beaucoup parce que au travers... Sinon, tu aurais dû la changer. Au travers, je vois vraiment une bonne façon de faire les choses, en fait. C'est de prendre ce temps, tout simplement, pour dire à Dieu, quelles que soient les choses magnifiques que j'ai observées en face, Seigneur, j'ai besoin de ton aval pour y aller. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vrai que malheureusement, ça a été ce qui m'a amené là, c'est vraiment ce côté où j'ai perdu tellement de temps dans ma vie à moi que j'étais comme là, j'étais vraiment radicale. Mais moi, si je peux encourager chacune des personnes de ne pas attendre à être vraiment avoir comme avoir perdu du temps, c'est ça, pour en arriver à ce genre de choix et puis de façon de faire, parce que déjà c'est dommage de perdre du temps, puis finalement il y a quand même de la guérison, c'est aussi des fois à avoir après quand on perd notre temps comme ça, quand on n'est pas dans les voies de Dieu. Donc vraiment si vous pouvez vous épargner ce temps-là de restauration, puis directement pouvoir être en mesure de prier, puis de demander à Dieu. Et sincèrement, moi c'est vrai que comme tu disais, voilà, je pense qu'il y a il y a des personnes bien, il y en a plein, même des personnes chrétiennes, mais je pense que cette paix dans notre cœur là, Dieu peut vraiment nous la donner et nous la donne quand c'est la bonne personne. Et c'est vrai que souvent on ne sait pas trop, puis on hésite, mais moi c'est pour ça que la prière, puis ce que Dieu va mettre sur notre cœur, pour moi c'est on va le ressentir, quoi. Parce que c'est vrai que moi avant ça, comme j'avais dit hier, j'avais eu deux relations avec 2 garçons différents, puis c'est vrai que oui, j'étais attachée, mais j'avais pas la paix. Et je peux vraiment dire que je n'avais pas la paix. Et quand ça a été Samuel, c'était clair. J'avais cette paix-là, cette conviction. Et ça fait toute la différence, quoi. Et ça, c'est important de se baser là-dessus. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Si tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, que oui, cette personne, oui, c'est vrai que c'est bizarre. Pourtant, elle aime le Seigneur. Je comprends pas, mais il y a quelque chose qui je sais pas. Mais ça, c'est un manque de paix, en fait. Il faut vraiment être attentif et à l'écoute, parce que ça va vraiment nous aider dans nos décisions. Et non, mais c'est clair que la paix est un indicateur. La paix, ça veut dire qu'en fait, tout en nous, y compris du coup le Saint-Esprit, est OK avec ce qui se passe. Il n'a pas besoin de se manifester pour dire « Ah, attention, une agitation intérieure, une gêne, un dérangement ». Et encore une fois, ça ne veut pas dire que la personne, c'est le diable en personne. Ça veut juste dire que c'est peut-être juste pas la bonne personne pour toi. Et franchement, imagine ce sentiment que tu as de dérangement perpétuel. Tu es tout le temps jamais sûr, jamais convaincu. Et puis ça met des doutes. Même quelquefois, ça amène des oppressions. Est-ce que tu veux vivre toute ta vie comme ça? Le mariage n'est pas... c'est pas censé être une relation qui amène des oppressions. Au contraire, le mariage est une source de bénédiction qui doit amener la paix, qui doit être porteuse de paix aussi et pas porteuse de confusion ou d'oppression. Donc, si tu veux pas vivre ta vie tous les jours comme ça, tu as 2 choix. C'est de faire taire totalement la voix du Saint-Esprit, ton témoignage intérieur, ou alors c'est
Oui, Aurélie me dit, je dis pas que c'est la bonne solution, mais c'est une option. Il ne faut pas choisir cette option-là. Et l'autre, c'est de vous soumettre à la volonté de Dieu et d'accepter de faire ses plans et de faire les ajustements qui a besoin d'être faits. Aurélie a besoin d'intervenir. Oui, bien sûr. Il faut choisir le Saint-Esprit et les ajustements. En fait, là, dans ce qu'on est en train de dire, Laure a dit qu'en cherchant Dieu, en fait, elle a trouvé son mari. Et quelquefois, on cherche le mari au travers de Dieu. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir faire la part des choses. Hein. Il faut amener l'ordre divin dans notre vie, et ça, quel que soit notre âge. Et comme Laure disait, quand on le fait assez jeune et au plus tôt, vraiment, on est lancé dans une très bonne direction, mais déjà dès le jeune âge, il y a des blessures qu'on n'aura pas à gérer. Et amener cet ordre divin-là, c'est vraiment chercher Dieu. Et moi, je suis convaincue, hein, on ne comprend pas toujours tout ce qui se passe, mais le fait que tu sois sur le chemin, en train de chercher Dieu, ça veut dire que tu honores Dieu, ça veut dire que tu le mets en priorité. Dieu, il va t'honorer aussi. Il ne va pas te laisser t'engouffrer dans tout et n'importe quoi. Mais trop souvent, on choisit à certains moments de notre vie de dire « Ok, je vais chercher telle chose, telle chose, telle chose et je vais mettre Dieu au second plan. » Mais ça, c'est vraiment une erreur qu'on commet souvent et qu'on est susceptible de commettre tous les jours, en fait. Donc, j'encourage les personnes à travers ça à vraiment dire « Seigneur, je te veux toi. C'est toi que je choisis et peu importe ce qui va arriver. Et sur ce chemin, je te fais assez confiance pour mon avenir. Je te fais confiance pour mon travail. Je te fais confiance pour mon mari. Je te fais confiance pour tout ce qui va arriver sur ce chemin. Mais je choisis toi. » Quand tu vas choisir Dieu comme ça, tu auras plus de force pour dire non à quelque chose, à une histoire qui peut être très bonne, mais qui ne vient pas de Dieu. Tu auras plus de force pour faire ces ajustements dont tu parlais, Annabelle, pour vraiment dire, je choisis, ça peut me faire mal aujourd'hui, mais je choisis vraiment de m'aligner sur la volonté de Dieu. Mais c'est parce que tu as d'abord eu ce désir de plaire à Dieu, vraiment, qui s'est installé en toi de façon profonde, que tu as la force de prendre des décisions difficiles. Tant que ce désir, il ne s'installe pas en toi, tu seras toujours tiraillé à un moment ou à un autre. Donc, étape numéro 1, installons le désir de plaire à Dieu en tout temps, et ça va faire une différence. Ouais. Et parce que là, on a parlé de ta rencontre avec Sam, mais tu étais vraiment venue pour vivre des choses avec le Seigneur. Et c'est ce que tu as fait, en fait. C'est ce qui s'est passé quand tu es venu ici. Même quand tu as rencontré Samuel, ça ne t'a pas empêché. Du coup, ça c'est pas... Ah j'ai oublié. Ouais. Tu as gardé ton focus, en fait. Absolument. De toute façon, ma priorité, c'était vraiment Dieu. Puis voilà, j'ai vraiment grandi avec lui. Mais c'est ça. J'étais pas venue, comme tu l'as dit, pour rencontrer quelqu'un, et mon focus a toujours été vers Samuel. Puis non, pardon. Mon focus a toujours été vers Samuel. Non, excusez-moi, mon Dieu. Non. Excusez-moi, merci. Faut que tu écoutes ce que je dis, ça va. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Mais je voulais aussi dire, excusez-moi, c'est par rapport, tantôt tu as dit le mot mariage, et je voulais aussi rebondir là-dessus parce que donc on parlait vraiment que c'est important donc de s'approcher de Dieu avant tout. Pour moi, ça a été important aussi de ressentir cette paix, et c'est important, et cette conviction, et même de dire que même après dans le mariage, honnêtement, moi il y a des fois, tu sais, même dans le mariage, on sait que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Il y a des fois où, oui, je sais que quand j'ai rencontré Samuel, au niveau de notre appel et tout, il y a plein de choses où on savait que c'était ça concordait. Mais après, il faut dire qu'avec Samuel, on a deux personnalités complètement différentes. Donc, c'est sûr que quand tu as une personnalité différente de l'autre, ça amène des fois où il y a des désaccords. De toute façon, on a toujours des désaccords des fois dans le mariage, mais il y a des fois... il n'y a que toi et Samuel. Non, mais c'est ça. Tu sais, pour être honnête, il y a des fois où tu te dis, purée, mais Seigneur, pourquoi on est si différents? Pourquoi... C'est quoi qui se passe là? C'est dommage compliqué. On dirait que je comprends pas. Et sincèrement, à chaque fois, moi, le fait que j'ai cette conviction-là, ça m'a toujours aidé, plutôt que de me plaindre,
m'amener à me dire, Seigneur, je sais que je suis avec cette personne parce que tu m'as mise avec. Donc, plutôt que de me plaindre, je vais prier. Je vais prier dans le sens de dire, OK, là, on s'entend pas là-dessus, on est en désaccord. Aide-nous, Seigneur, à nous comprendre. Aide-nous à nous aimer comme on est l'un et l'autre. Si on est différents, aide-nous à nous aimer comme ça. Et en fait, ça change ta perspective, le fait d'avoir cette paix, cette conviction de départ dans le temps, en fait, dans le couple, et puis pour toutes des fois, les saisons plus dures qu'il pourra avoir au travers du couple. Donc, en fait, voilà. Dieu est devenu une source pour toi. Et c'est parce qu'il est ta source et le repère que tu peux aller le voir pour lui dire « Hey Seigneur, c'est toi qui nous as mis en contact. Voilà. » Et bon, Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Donc, même si parfois on peut commettre certaines erreurs, il reste une référence, il reste un père pour nous. Et quelquefois, justement, quand ça ne vient pas de Dieu, on ne sait pas vers qui se tourner. Et ça peut créer encore beaucoup plus de confusion lorsqu'il y a des défis qui vont arriver dans la vie. Mais choisir le respect de Dieu, choisir de lui obéir, choisir d'écouter sa voix fait que face aux défis de demain, tu peux retourner vers ta source. Mais cette source-là, c'est le meilleur conseiller, c'est le meilleur enseignant, c'est celui qui est le meilleur guide. Et ça va te permettre, au lieu d'embrasser les situations avec juste ta connaissance personnelle et humaine, mais ça va te permettre d'avoir son regard à lui qui est vraiment déterminant pour prendre les bonnes décisions dans la vie. Et je veux juste revenir aussi sur toi, le point, ce qui t'a vraiment plu finalement chez Sam, c'était son amour pour Dieu. Et en fait, c'est vraiment important de ne pas perdre ça de vue, parce que quand nous-mêmes, on est dans cette quête de nous approcher de Dieu, la personne avec qui on est censé se marier doit aussi avoir cette quête, doit aussi avoir cette soif, parce que sinon on va devoir sacrifier l'un pour l'autre. Et en fait, c'est ça qui est beau, et c'est pour ça que je pense qu'on peut vraiment dire, oui, tu cherchais Dieu, mais tu as trouvé un mari, mais parce qu'en Dieu, il y a tout. En Dieu, oui, il y a le mariage, en Dieu, il y a un avenir, en Dieu, il y a de la réussite, en Dieu, il y a du succès qui se matérialise à travers un mari, à travers un travail, à travers des études. Mais quand on cherche Dieu avant tout, toutes les bénédictions, tout ce qu'on a dans le cœur doit aussi venir alimenter notre soif pour Dieu et pas devenir des freins ou devenir des obstacles. Parce qu'en fait, on se rend compte que ta vie aurait pu être totalement différente. Tu es là, tu viens pour servir Dieu, puis il y en a beaucoup qui se lèvent, qui ont beaucoup de bonnes intentions et elles partent et elles ont un vrai désir dans le cœur. Ok, là, moi, ma vie, je veux vraiment l'utiliser pour faire la différence. Je veux aimer Dieu, je vais servir Dieu. Et puis, il y a quelqu'un qui se pointe et finalement, d'un seul coup, il y a plus, on n'a plus soif, on commence à s'éloigner de Dieu ensemble, à deux, tu vois. Et dans ces cas-là, la Bible nous dit qu'à deux, on est plus fort, mais si à deux, on est plus faible, c'est qu'il y a un problème. Si j'étais plus forte quand j'étais toute seule, si j'aimais plus Dieu quand j'étais toute seule, si j'avais plus d'intérêt pour les choses de Dieu quand j'étais toute seule, mais qu'à deux, j'en ai plus ou j'en ai beaucoup moins, il y a un souci. Et c'est là où il faut être encore prête à s'ajuster et à faire des choix et à garder en tête, mais pourquoi est-ce que je suis venue ici? Pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision? Quelle décision est-ce que j'ai prise? Et toi, alors, tu te souvenais, en fait, tu n'as jamais oublié quelle décision j'ai prise. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir de façon aussi radicale à l'autre bout du monde? Voilà. Non, absolument, c'est ça. C'est comme tu dis, il ne faut pas oublier la priorité qui est Dieu. Et après, de toute façon, quand tu apprends à connaître quelqu'un, tu vas vite voir au niveau du fruit de sa vie, qu'est-ce qu'il fait, et si tu sens que petit à petit, finalement, ça t'éloigne plus de Dieu que l'inverse, effectivement, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, c'est ce que j'aimais avec Sam, c'est que finalement, oui, moi, je construisais ma relation avec Dieu personnellement, mais c'est qu'on s'édifiait l'un et l'autre, on grandissait ensemble avec Dieu. Puis aussi, tu sais, Sam, je veux le dire, mais tu sais, il m'a toujours même respecté, tu sais, à toujours marcher aligné avec ce que la parole de Dieu dit. C'est important aussi dans ce qu'on fait, même quand tu commences à fréquenter quelqu'un. Oui, donc c'est très important de comme tu dis, vraiment que quand on est avec quelqu'un, que ça puisse porter du fruit positif et pas nous éloigner de Dieu, quoi.
Et aussi, on n'en a pas parlé hier, mais, parce que j'ai oublié en fait. Mais Aurélie, je voulais qu'on parle des jeunes filles qui arrivent dans un nouveau pays. Quelquefois, c'est le choc culturel, mais aussi un choc spirituel. Et d'un seul coup, tout ce qui était impossible, tout ce qui n'était même pas envisageable ni une option dans notre pays où on a grandi, tout devient possible dans ce pays où on connaît personne ou très peu de personnes. Et comment vivre en fait cette transition? Oui, effectivement, on est en train de parler de choisir Dieu et c'est tellement déterminant en fait, parce que c'est la crainte de Dieu qui doit nous amener partout où on va. Et comme tu dis, Annabelle, quelquefois on quitte notre pays, comme moi j'ai quitté le Cameroun en Afrique et je me suis retrouvée en Europe, en Belgique. Et quand tu fais ce changement au Cameroun, tu es entouré, tu es encadré, les églises sont d'une certaine manière, etc. Et tu arrives en Belgique où tu vois, il y a peut-être 15 personnes à l'église et tu es comme, ah, ok, d'accord, je ne savais pas que ça se passait. Et si tu n'y vas pas, il n'y a personne qui te dit rien. Personne ne te dira si tu ne vas pas ou pas. Et là, tu peux vivre, c'est prendre cette vie, en fait, et la vivre tout simplement. Et oublier tout ce que tu faisais en Afrique, oublier que tu étais chantre, oublier toutes ces choses, comment tu servais le Seigneur, tout simplement parce que pour toi, tu es dans un contexte qui ne t'offre plus ces possibilités. Mais moi, j'ai envie de dire à ces personnes-là qui se sentent peut-être dépaysées aujourd'hui sur le plan spirituel, que vraiment, la connexion avec Dieu dépasse beaucoup de choses. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que plus tu crains Dieu, plus Dieu te guide, en fait. Plus il te montre le chemin. Et quel que soit l'endroit dans lequel tu te retrouves, tu deviens la lumière, même dans cet endroit-là. Et c'est aussi une bonne façon de savoir, pour les personnes qui sont confrontées à ça, quel est l'amour que j'avais pour Dieu? Est-ce que mon amour pour Dieu dépendait de mon environnement? Ou alors est-ce que mon amour pour Dieu, c'est vraiment rattaché à Dieu lui-même? Quand l'amour est rattaché à Dieu lui-même, tu vas voir que quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves, tu vas chercher Dieu. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel que soit l'endroit où tu es, tu vas le désirer, tu vas le chercher. Ça va t'amener dans certains endroits. Quand moi j'ai accepté le Seigneur, j'avais tellement soif que j'allais dans des églises, on me dit il y a une veillée de prière, ok, je vais, je sais même pas c'est quelle église, je vais juste prier, je vais ici. Donc je faisais ce tour-là jusqu'au jour où j'ai su que je devais m'arrêter là, dans la maison où je suis allée. Et c'est ce qui se passe quand on a soif de Dieu, c'est que il faut jamais laisser cette soif partir. Si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous aviez cette soif du Seigneur et que vous réalisez que votre contexte a fait que vous sentez que ce n'est plus ça, revenez à Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, je choisis de m'attacher à toi. Je choisis de ne pas m'attacher à un contexte, je veux m'attacher à toi. Et quel que soit l'endroit où je suis, quel que soit l'endroit où je serai, je choisis de t'aimer, je choisis de te servir de tout mon cœur. Peu importe, s'il y a une seule personne à l'église, je veux être cette personne-là. S'il y a juste 3 personnes, je veux être parmi les 3. Mais dans tous les cas, Seigneur, je choisis de te suivre et je choisis de t'honorer. On prie pour ces personnes-là, tu veux? Ok, super. Donc, on va prier ensemble pour toutes les personnes qui se sentent dépaysées. Là où vous êtes, vous vous dites, mais avant, je vivais une certaine vie avec le Seigneur, mais aujourd'hui, je sens que vraiment, ma vie avec le Seigneur, ce n'est plus ça. On va tout simplement, et je vous invite à le faire avec vos propres mots à la maison, de dire à Dieu, Seigneur, je veux être cette personne qui est avec toi, quels que soient les temps, quelles que soient les saisons, quel que soit l'environnement. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes afin que tu les remplisses, Père, de toi. La Bible dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Seigneur, je prie afin qu'elle te voie comme ce bien précieux. Je prie afin qu'elle te voie, Seigneur, comme ce précieux trésor, afin que peu importe l'environnement, peu importe le contexte dans lequel ces personnes sont aujourd'hui, Père, que tu t'attaches à ces personnes-là, que la crainte de ton nom, de ta présence s'attache à elles, que le désir de te rencontrer, de te chercher s'attache à elles. Et au nom de Jésus, toutes les personnes qui avaient rebroussé chemin, elles reprennent, Père, vie maintenant. La vie de Dieu coule en vous maintenant. Cette soif de Dieu vous remplit maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare que vous cherchez le Seigneur. Vous cherchez le Seigneur de toute votre force, de tout votre cœur, au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Amen. Et demain, nous allons parler de vos rêves parce qu'en tant que jeune fille, on a beaucoup de rêves et quelquefois on se demande mais est-ce que ma vie avec Jésus va être si palpitante que ça ou alors est-ce que je vais devoir renoncer à tous mes rêves? Mais on va découvrir demain que les rêves de Dieu sont absolument extraordinaires. Donc à demain dans Parole de Femme.